Les MOOC robotiques. Détermination du modèle géométrique inverse par la méthode de Paul. Lorsqu'on choisit de générer les mouvements dans l'espace opérationnel X, par exemple d'une position x1 à une position x2, la commande du robot requiert de connaître les coordonnées articulaires Q correspondant à ces positions. Il y a donc nécessité d'inverser le modèle géométrique. Nous allons voir ensemble une méthode générale d'inversion proposée par Richard Paul en 1981, soit un robot à n degrés de liberté dont la structure est représentée par la matrice de transformation homogène de 0 vers P, organe terminal de ce robot. Soit U0, la matrice de transformation décrivant l'orientation et la position désirée de l'organe terminal. Cette matrice est connue puisque les positions et orientations à atteindre le sont. On souhaite résoudre l'équation suivante dont les QI sont solutions. Chaque matrice de transformation ne dépend que d'une coordonnée articulaire. Par exemple, 0T1 ne dépend que de Q1. Pour résoudre cette équation, on va réaliser différentes itérations en déplaçant successivement les variables QI vers le membre de gauche de l'équation en multipliant par l'inverse des matrices de transformation. Lors de la première itération, on va donc prendre la matrice de transformation de 0 vers 1, l'inverser et la multiplier aux deux termes de l'équation, ce qui va permettre de l'annuler dans le terme de droite. De même, pour la deuxième itération, on va prendre la matrice de transformation de 1 vers 2, l'inverser et la multiplier aux deux termes de l'équation. Ainsi de suite pour la troisième itération et les suivantes si nécessaire. En effet, il n'est souvent pas utile de les réaliser toutes pour exprimer les coordonnées articulaires en fonction des coordonnées opérationnelles. Pour inverser une matrice de transformation, il suffit de prendre la transposée de la matrice de rotation, puis, pour calculer le nouveau vecteur déplacement de l'origine, de multiplier l'opposé de cette transposée par le vecteur déplacement initial. Ainsi, si l'on prend cette matrice de transformation de 0 vers 1, on peut extraire la matrice rotation qui correspond aux 9 premiers termes de la matrice, puis écrire sa transposée, et l'écrire dans la matrice de transformation de 1 vers 0. On extraira ensuite le vecteur décalage des origines, afin de le multiplier par l'opposé de la transposée de la matrice rotation, afin d'avoir le nouveau vecteur décalage. On complète ainsi la matrice de transformation de 1 vers 0. Traitons ensemble l'exemple du bras 5 axes Moveo. L'inversion du modèle géométrique se fera successivement suivant ces différentes équations. La première itération revient à résoudre cette équation. Elle devrait nous permettre d'exprimer Q1 en fonction des termes de U0 et des paramètres du robot. La matrice de transformation de 0 vers 1 étant celle-là, nous pouvons écrire son inverse de la sorte comme vu précédemment. La matrice U0 est de la forme suivante. Le deuxième terme de l'équation correspond à la matrice de transformation de 1 vers P. Nous pouvons donc réécrire cette équation de la sorte. Lorsque le produit des termes du premier membre est réalisé, nous obtenons l'équation suivante. De cette équation, nous pouvons, par identification, extraire le système suivant. Si nous remplaçons moins S4, S5 par sa valeur dans la deuxième équation, et que nous réorganisons cette équation, nous avons une équation type en S1, C1 de type 2, qui admet donc les deux solutions suivantes. Concernant les équations types, il en existe 10 types différents qui vous sont présentés dans un autre MOOC. Lors de la deuxième itération, nous allons résoudre cette équation. Après avoir réalisé un changement de variable et les calculs du premier membre de l'équation, on en extrait un système de type 6 en Q2 et Q3. Q2 est résolu par un système de type 2, puis Q3 par un système de type 1. La troisième itération consiste à résoudre cette équation. De même, nous réaliserons un changement de variable pour simplifier les calculs, puis, après inversion de la matrice de 2 vers 3, nous réaliserons les calculs du premier membre de l'équation. On extrait ensuite les 4 équations suivantes. Les deux premières nous permettent de calculer Q4 et les deux suivantes Q5. Les 5 angles sont maintenant complètement définis et il n'est pas utile de réaliser d'autres itérations.